Le Dim-Mak, un art martial ancien et mystérieux. Ces techniques de pression et de frappe des points énergétiques peuvent tuer ou blesser un adversaire en un clin d'œil. Selon un vieil adage, le Dim-Mak le plus puissant s'appelle le Dim-Mak sans ombre. Tous ces mystères ont été écrits dans un livre. Pendant des siècles, de nombreuses écoles d'arts martiaux se sont livrées à une lutte sanglante pour s'emparer du livre et maîtriser les mystères du Dim-Mak sans ombre. Les temples des ancêtres sont des édifices architecturaux uniques dans le sud de la Chine. Ils sont principalement dédiés au culte des ancêtres, mais on s'y rassemble aussi à l'occasion de grands événements comme les mariages, les funérailles ou les anniversaires. Pour la famille Lin, c'est un lieu important pour pratiquer les arts martiaux. C'est ici qu'Eric va commencer son apprentissage. Que ce soit autrefois sur les champs de bataille ou aujourd'hui, lors de combats réels, le Wu Zi Fa a fait preuve de sa puissance. Pourquoi son pouvoir destructeur est-il si important? Le Wu Zi Fa a-t-il d'autres mouvements étranges? À quoi ressemble l'objet de notre quête, le Dim-Mak sans ombre? Nous cherchons des éléments de réponse durant l'apprentissage d'Eric. Vos mains n'ont rien? C'est pour exercer les 5 jointures, à savoir les épaules, les coudes, les poings et le bout des doigts. Le bout des doigts doit être dur et puissant pour saisir. Les doigts de Maître Lin ne sont plus des doigts, mais 4 barres de fer. Je me suis demandé quelle sensation cela pouvait bien produire sur la personne en face. Sans réfléchir, je lui ai demandé de faire un essai. On peut essayer sur le corps? Bien sûr. Je le fais avec 2 mains. Je vous saisis comme ça et je vous balance. C'est comme si vous m'aviez déchiré la chair. Généralement, on tord à ces endroits. Ce ne sont pas des points vitaux. Je serre un peu et... Ça fait très mal, vraiment. Ça fait mal à en crever. La force des doigts est une garantie importante de la force destructrice du Wu Zi Fa. C'est aussi la première leçon qu'il enseigne à Eric. La force des doigts peut produire une poussée supérieure à 100 kg. Selon Maître Lin, la force des doigts n'est pas une technique unique à l'art martial du clan Lin. Cependant, elle est essentielle pour le Dim-Mak pratiqué par ses membres. Nous avons donc davantage espoir de voir le Dim-Mak sans ombre. Dans le premier combat, nous avons constaté que la plage a une surface meuble qui gêne la plupart des gens pour exercer leur force. L'élève de Maître Lin, par contre, peut attaquer avec aisance. La stabilité de la partie inférieure du corps est une des raisons qui explique sa victoire contre Eric. Le travail des jambes fera l'objet du deuxième cours enseigné à Eric. C'est le jeu de jambes en 4 phases. On commence avec la grue, puis on tourne, c'est l'aigle, et on lève, c'est la clé. Quand tu me donnes un coup de poing, je lève et je tourne, c'est l'aigle. Quand tu te retournes, je fais ça. Ce pied doit aller à la place du mien et celui-là à la place de l'autre. Ce pied vient comme ça. Fais reculer ce pied vers moi. Encore une fois. On enchaîne. Bien. C'est le jeu de jambes en 4 phases. Il nous sert à attaquer de près les points vitaux. J'étais très heureux d'entendre parler des points d'énergie. Maître Lin va-t-il lui apprendre le Dim-Mak sans ombre? Si par exemple, tu me donnes un coup de poing, je te donne un coup de poing. Non, lève le bras. Tourne la main. Oui, c'est ça. Tout à fait. Je retire le bras si tu ne mets pas la main ici tout de suite. Comme ça? Oui. Comme ça, je ne peux pas reculer. Si je recule, ça me fait mal. Continue à t'exercer.
Le jeu de jambes en 4 phases est une des bases de cette boxe ancestrale. Ces mouvements sur le côté déstabilisent l'adversaire et permettent de pratiquer les points faibles. Cela permet d'améliorer grandement le pouvoir destructeur de cet art martial. Pour tester les progrès d'Eric en matière de jeu de jambes, Maître Lin l'amène au bord d'une rivière. Il a préparé une barque et 2 bâtons. En quoi va consister ce test? Comment Eric va-t-il se débrouiller? Tout le monde s'interroge. Au début, on voit que Maître Lin n'exerce pas sa force. Son intention est de tester la force et la technique d'Eric. Tiens bon, attention, ça tangue. Eric n'est pas mauvais, il arrive à rester debout. Comme prévu, Maître Lin a exercé sa force et Eric n'a pas pu résister. Trempé jusqu'aux os. Comment ça se fait que tu sois tombé? Comment dire? Il a frappé mon bâton et je n'ai pas pu réussir à bouger les poignets. Mon bâton était comme ça, il n'y avait rien de ce côté. Quand il m'a frappé, je suis tombé. Pas mal. Merci. Il faut une bonne coordination entre les hanches et les épaules. Surtout, les chevilles et les genoux doivent être relâchés. Si tu concentres la force au niveau du bas-ventre, tu suivras les mouvements du bateau s'il tangue. Je dois continuer à m'exercer. Oui, exerce-toi. Tous les éléments du Wutsipa, comme la force des doigts, le jeu de jambes et les armes, n'ont pas uniquement une vocation offensive. La défense est aussi une partie importante de cet art martial. Parmi toutes les techniques de protection du corps, celle de la chemise de fer est l'une des plus connues. Maître Lin va enseigner à Eric Couillard une autre technique de défense unique, celle du tonneau. Les 5 principes de base pour les 3 niveaux du corps sont l'alignement du tronc, le regard, la coordination des 3 centres, la circulation des fluides et l'énergie des 5 organes. Sois ferme sur les côtés. Écarte légèrement les jambes. Encore plus. Baisse-toi un peu. Remonte ton aine. Comment s'en servir? Je vais te le dire. Par exemple, si tu me donnes soudain un coup de poing, je résiste. Entraîne-toi jusqu'à ce que tu arrives à faire comme moi. Il n'y en a plus. Tu peux plus les attraper. C'est parti où? Dans mon ventre. Comme c'est mystérieux. Il faut bien s'exercer pour y arriver. Sous la férule de Maître Lin et de Zhao Zilong, Eric fait de grands progrès. Le temps est venu pour lui de subir un test. Nous nous demandons si, durant le combat, nous verrons enfin le mouvement décrit dans le vieux livre. Je vois que Lin Yin a une riche expérience en combat réel. Constatant que son assaut du tigre ne marche pas sur Eric, il ajuste immédiatement sa tactique. Stop. C'est bizarre. J'étais juste derrière lui et... Ah oui? Oui, c'est un angle mort. Essaye de lui donner un coup avec ton pied droit. Ne bouge pas. Essaye. Les maîtres pratiquant la technique de la jambe de l'estropie ont une plus grande amplitude articulaire des hanches que les gens ordinaires. Ça dépend de la rotation des hanches. Si tu te mets derrière moi, sans lever les pieds, je peux t'attraper en tournant les hanches. Une rotation à 180 degrés. Cela montre la très grande souplesse des hanches de Maître Lin. En plus, il a bientôt 60 ans.
À ma connaissance, la jambe de l'estropié est l'une des techniques uniques de la boxe des 5 bases. Sa particularité est de permettre aux pratiquants de frapper l'ennemi par surprise dans un angle auquel il ne s'attend pas. Nous avons vu la jambe de l'estropié, mais toujours pas le dim-mak sans ombre. Maître Lin explique que les règles de son clan lui interdisent de divulguer son savoir à quelqu'un tant qu'il n'est pas assuré des bonnes intentions de celui-ci et qu'il n'utilisera pas ces techniques pour faire du mal à autrui. Durant notre séjour de plusieurs jours dans le district de Changnan, Maître Lin a appris à nous connaître. Il a promis de faire un combat avec Zhao Qilong et de montrer sa technique unique. Le combat entre Zhao Qilong et Maître Lin va enfin commencer. On est tous très impatients de voir Maître Lin utiliser le dim-mak sans ombre. Maître Lin tente d'entraver mon poing de ce côté avec la technique de l'anguille. À ce moment, je réplique et frappe son poignet avec ma main gauche. En même temps, je retire ma main droite et me libère. J'avais déjà fait l'expérience de la force des doigts de Maître Lin. C'est quand il a attrapé ma veste et s'est mis à faire des mesures avec un autre doigt que j'ai compris. Beau travail, Maître Lin. Toi aussi. Il a fait le mouvement. C'est le mouvement que je voulais voir, le dim-mak sans ombre. Les points d'énergie ont des endroits fixes. Selon cette mesure, je peux l'atteindre dès que je te touche ici. Il m'a grippé ici avec les doigts, puis a atteint le point en fonction des mesures. Oui, en fonction des mesures. Pour toucher ton point vital. Ça veut dire que Maître Lin bouge ses mains si vite qu'il atteint le point très rapidement. Non, 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 non. Dim-mak sans ombre, cela veut dire que le pratiquant peut toucher les points d'énergie de l'adversaire dans le noir. Il n'a pas besoin des yeux pour le faire. Vous pouvez le faire sans voix. Oui. Vous pourriez le faire avec un bandeau sur les yeux. Oui. Faisons un essai. Tu veux essayer? Vous ne voyez vraiment rien? Ne serait pas trop fort. On ne voit rien. C'est cool. Dès que je m'agrippe à ton bras avec la technique de l'anguille, je sais où se trouve ton point de cheveux. À partir de là, je compte une distance de 4 pouces. Tu vois, 4 pouces au-dessus. Après avoir atteint le point de cheveux, je remonte de 4 pouces vers l'intérieur. Comme ça, je peux immédiatement atteindre le point Zhugen. Il est ici. Puis je peux toucher le point Danzhong. Il est immobile, mais qu'en est-il s'il bouge? Alors je le fais vite. Vite? Oui. Wow. Il a atteint. Comment te sens-tu? C'est pas rassurant. En 2012, le Wu Tifa est devenu patrimoine culturel immatériel de la municipalité pour assurer la transmission de cet art martial ancestral. Avez-vous perpétué la tradition des chefs de clan? Oui, ce sont des choses qu'on ne peut pas changer. Ça veut dire que des enfants de cet âge suivent un apprentissage très dur? Je trouve que le jeune en blanc se débrouille bien. Ils se débrouillent tous très bien. Est-ce que le futur chef de votre clan sera choisi parmi eux? C'est possible? On verra ça dans 10 ans. Avec autant d'enfants qui pratiquent cet art martial dans un tel environnement, je pense que le clan Lin n'aura aucun problème pour trouver son nouveau chef.